Salut les amis Ah, Pearl. Comment ça va? Je remonte un petit peu. Parfait, toujours à régler les trucs. Hello tout le monde, je suis en compagnie d'une guest star aujourd'hui. Exceptionnelle, j'ai même pas mis les lumières. Voilà, on nous voit mieux comme ça. Voilà, le stream absolument pas du tout préparé comme d'habitude. Ouais, Le petit micro, on va le rapprocher là pour le moment. ils ne sont jamais préparés. Voilà, voilà, voilà. Les gars, aujourd'hui, on est sur un unboxing que j'ai reçu ce matin. Il a pas appris son texte. On n'a pas dormi. Ouais, salut, salut Dark, comment tu vas? Pour une fois que tu arrives à te connecter en même temps que je suis là, le pauvre, des fois, il vient sur le stream. J'ai un bug, je dois redémarrer le stream et après, je le revois plus. Mais là, il est là, c'est bon, le jeu de Dark, il est ici. Et d'ailleurs, je me demandais, je crois que c'est toi qui as fait un unboxing de Spark Rider ou pas, je me souviens plus. Je sais plus si c'est toi d'ailleurs. Ouais, bon, c'est pas grave. je me souviens plus. C'est pas lui qu'on copie son contenu, non? Non, non. Je crois pas. Donc on va faire un unboxing, c'est la première fois qu'on fait un unboxing à deux. Ok. Oui. Donc je vais te laisser l'honneur de mettre le premier coup de cutter dans ma boîte. Ah, Fais attention à pas défoncer s'il te plaît alors. le Oh, truc. c'est bien. Allez, vas-y. Voilà. Petite coupe latérale. Voilà. Ah, ça a un peu touché la boîte. Et là, ça se trouve, ce n'est même pas Spark Riders, c'est des sex toys. Exactement. Nous allons connaître les vis de Jimmy Paul. Alors En direct. attention, on ouvre doucement au cas où. Alors. Ah, surprise. Alors. Je vais virer ça. Bon, désolé, le micro là il gêne un petit peu, on va zoomer après. Attends, je vérifie quand même si c'est. Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est bien ça. Tout va bien. Spark Riders 3000. Alors, il y a tout ça pour ça? Ça me paraît un peu excessif. Y a pas un truc en Non, il y a une petite extension. Ça, je sais pas ce que c'est. Et tout le reste, c'est complètement que du carton. Poubelle. Ciao. Et là, je vais pouvoir faire mon petit zoom. Tiens. Juste là. Alors, on va régler la petite cam. Bonjour, des jeux et du rhume. Et des jeux et du rhume. Hello, hello. Du Comment rhume. tu vas? Yo, yo, yo. Alors, attends, c'est vrai que j'ai changé mon truc. J'ai plus accès à mes icônes si facilement. Alors que je règle ça plus tard. Donc, on va se préparer ça tranquillou juste là. Je règle ça ici. Ok, alors. Oui, c'est moi, désolé, des fois je suis en pleine peinture ou enregistrement de ma vidéo. Ouais, bah oui, je comprends, notre vie de streamer est épanouie, je comprends. Alors, qu'est-ce que Spark Riders 3000 justement? C'est un jeu fait par des Français. Déjà. Donc, Fierté nationale. exactement, fierté nationale, comme tu dis. Oui, c'était par des Français qui ont déjà fait un gros jeu qui s'appelle Erune. C'est un dungeon crawler. Ça me dit quelque chose. Je vais le voir déjà. Ouais, il est sorti depuis longtemps et pareil qu'il se joue, c'est géré par l'IA et géré par une application. Donc ça c'est cool. C'est eux, t'as pas, enfin c'est les monstres sont gérés par l'application. Ça c'est cool. Ça t'évite d'avoir des fiches de règles et gérer, tu vois. Lire. Ouais. Oui. Et j'avais loupé le premier Kickstarter parce que j'y croyais pas trop au début. Je me suis dit ouais non, je suis pas sûr que je vais aimer et j'ai regretté. Entre temps, ils ont sorti Spark Riders, du coup, pareil, un espèce de, je vais vous montrer là, de Tower Defense, où on va être dans un espèce de le vaisseau de Han Solo, là, ici, on dirait, là. Et c'est un jeu coop, et en fait, on va devoir survivre à un certain nombre de tours, et on va se faire attaquer par des aliens de toutes parts. Ils vont débarquer et tout ça, c'est l'IA qui va vous dire attention, il y a des aliens qui arrivent par derrière, qu'est-ce que vous allez faire? Faut réparer les machines, faut créer des tourelles. Et on va devoir comme ça. C'est de la coop alors. C'est de la coop, on va devoir circuler dans le vaisseau, réparer un peu les feux, les incendies, et en même temps essayer de dégommer les ennemis. Donc ils ont sorti ce jeu-là, qui ont plutôt bien marché sur Kickstarter, avec du super matos en tout cas, donc c'est Arcadia Studio. Et à la fin de ça, ils ont relancé une nouvelle campagne Kickstarter de Erune. Leur saison 2. Ok. Et j'ai pris le all-in. Bah bon. Et j'ai tout pris. J'ai payé 300 balles, je crois, pour tout. La totale, la saison 2, les extensions, tout ça.
Alors d'ailleurs, tu fais bientôt une vidéo sur Chapter Masquerade. Ouais, bah c'est très bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je trouve, des vidéos en français de ce jeu. D'ailleurs, c'est le jeu que j'ai derrière et que je n'ai toujours pas joué. Il est derrière la boule, tu le vois pas. Ouais. Euh, C'est parti pour moi. c'est parti de quoi? Ah, sur Spark Riders? Ah. Ah, peut-être. Et Star of Acarios, c'était pareil, un jeu dans l'espace. Et il me semble que la saison 1, elle était en français. Là, ils ont fait un re-Kickstarter, mais que en anglais. Et je suis dégueu, parce que je l'aurais bien pris si ça avait été en français. Enfin voilà. Et là, bah, j'ai une extension, je sais absolument plus du tout ce que c'était. Je sais plus. Prosperity Box. La Prosperity Box Add-on. On verra après. Bah écoute, on va se déballer ça tout de suite. Et si on a le temps, on fera une partie. Alors. Ne dégomme pas la boîte, s'il te plaît. Il est déjà au cutter sur l'autre boîte. Aucun respect pour mon unboxing. Ce qui est bien, c'est que comme ce n'est pas à moi, je peux faire ce que je veux. On va dire ça comme ça. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, j'ai pris la version bien sûr de luxe hein, avec tout le matos quality. Alors, on a ici le livret de règles, hein, donc ça, voilà, classique, hein, on s'en fiche, on verra plus tard. Les jetons, ok, bah ça, il n'y a qu'une plaquette. Ah, ça, tu vois. La version Kickstarter avec le double layer board, tu sais, pour pas que les jetons ils bougent. Oui. Ça, c'est génial. Ça devrait être fait tout le temps. Une Mais fois qu'il y a quelqu'un qui a lancé le concept. Mais ouais, et en fait, c'est juste que quand tu prends la version de base, bah t'as le plateau tout lisse, tu donnes un coup dedans, il y a tous tes jetons qui partent dans tous les sens. Et tu payes un petit peu plus cher, t'as ça. Mais ça, tous les jeux de société, je suis d'accord, devraient le faire en fait. Ils devraient même pas chercher à comprendre. Oh. C'est. Ouais. Alors attends, j'ai un truc que je viens de voir. Hop, faut juste que je bouge légèrement. Comme ça. Voilà, pour le chat, il dépasse pas trop. Ok, ouais, c'est ultra beau, c'est ultra coloré. Tiens, je te laisse dépuncher ça en attendant, de ton côté. C'est parti. Et on va regarder les personnages qui sont ici. Attends, j'ai l'impression que c'est une grosse boîte pour pas grand chose, non? Ah non, il y a des trucs. Non, c'est bon, j'allais dire, il y a des trucs en dessous. Ah, ça, on aime. On aime. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, le matos, il est hyper beau et en fait, il est hyper quali le matos. Ça, on peut rien redire là-dessus. Ça, c'est sûr. On va sortir. Bon, je sais pas si on va tout sortir. Ça, c'est les vaisseaux aliens, tu vois, qui t'attaquent. Ça, c'est le vaisseau du boss qui va arriver, qui va t'attaquer, etc., etc. Et bah écoute, le thermoformage, au moins, il est nickel. Tout rentre au poil de fesses là-dedans. Les vaisseaux, et bah c'est nickel, ça j'aime. On va se construire le vaisseau tout à l'heure et tu verras à quoi il ressemble. Non, on va se le faire maintenant. Non, on va se le faire tout à l'heure. Regardons ce qu'il y a en dessous. On a les figurines ici. Et en fait, ils ont voulu faire un système de figurines qui s'emboîtent. Et ça, c'est génial. Ok. Ça veut dire que... Alors, je sais pas trop comment ça marche. Je crois que ça, c'est ta tourelle niveau 1. Tu vois, elle est cassée. Non, voilà, elle est comme ça. Tourelle niveau 1. Tu lui rajoutes des lasers derrière. Ah, mais c'est du plastique quand même. Ouais. Costaud, hein. C'est bon, bien c'est bien, ouais. Tu peux rajouter, quand tu l'améliores, tu lui rajoutes un laser. C'est génial. Et quand tu l'améliores encore plus, tu lui rajoutes d'autres trucs encore derrière. Et t'as en fait le Gundam de la tourelle offensive. Voilà. Et ouais, le matos, il est lourd. Ouais, on sent que c'est C'est pas du plastique vide, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Là, ils ont vraiment assuré là-dessus. Ça, c'est cool. Alors, je sais plus comment était là. Alors, la tourelle était comme ça c'était comme ça, c'était comme ça. Les dés des réparations, des dégâts, etc. Les boucliers, parce que dans ton vaisseau, hein, t'auras ton bouclier, ton vaisseau, tu vas pouvoir le buffer un petit peu en lui rajoutant des boucliers pour te défendre face aux ennemis aliens, etc., etc. Et là, il y a un standy, je sais pas ce que c'est pour le moment. Ça, mets-le par terre, poubelle.
Par contre, ils n'ont pas donné des petites pochettes pour ranger ça. Mais j'imagine que peut-être que ça doit se ranger quelque part ici. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Mais de toute façon, des pochettes, j'en ai pas mal. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un espèce de générateur ou un moteur. Je sais pas trop ce que c'est. On va regarder tout de suite dans les règles. Comme ça, on a le nom exact. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est un Faucon Millenium en fait. Hey, salut Laurent, yo yo yo, ça va? Bah écoute, oui, live improvisé comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce matos? LR. C'est où? C'est où? Où est le lexique du matériel? Matériel. Figurine, tourelle, laser, amélioration. Double canon. Des tourelles. Il y en a combien? Il y en a 2. C'est des générateurs de champ de force. A priori. Tout ne s'emboîte pas avec. Tout ne s'emboîte pas avec tout. Ouais. Ouais. Non. Là, c'est les héros. 1, 2, 3. T'en as combien? 5? Yes. Alors, effectivement, on a les héros ici. On va les regarder vite fait. Ils ont tous, bien sûr, voilà, il y en a un, c'est le pilote. Il aura plus d'avantages à aller faire piloter le vaisseau. Nanani, nanana. Donc, on a Igor. Igor, jusque là. Voilà. Juste ici, on a Igor. On a Alex. Système D aptitude. Très très bien. On a Nova dans le 1000. Ok, elle est plus dans l'attaque. Ok, on a Owen. L'appât du gain. Lorsque vous obtenez un cristal sur votre jet de dés, gagnez le cristal et relancez le dé une fois. Ok, très très bien. Et on a lui qui a jetpack. Lui, je crois qu'il peut se déplacer autant de salles que vous le souhaitez. Donc lui, très intéressant aussi. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu où tu sors et tu peux jouer. Tout est prêt. Tu vois, il n'y a pas de... Oui, Tu peux lancer direct la partie. Je sais pas trop ce que c'est, tiens. Regardez, je crois que c'était peut-être des cartes d'extension. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, c'est les générateurs, ouais, effectivement. Alors... Qu'est-ce que c'est que tout ça? les objets. Des objets. Ouais. Je pense que c'est peut-être des objets un peu uniques. C'est peut-être les extensions... C'est peut-être les trucs spéciaux Kickstarter. Ouais, c'est possible parce qu'il a... Ah non. Là, le design des cartes est très joli. C'est très minimaliste en design, mais ouais, c'est efficace. Je pense que c'est un jeu avec une visée aussi pour tout public. Surtout, tu sais, le truc il est ultra coloré. Ouais. Ça a l'air de toucher un peu tout le monde. Le vaisseau il est ultra stylé. Il y a des aliens qui t'attaquent. Non, c'est mignon. Hein. Ouais. Après, on a des objets. Là, on a d'autres objets. Alors, les couleurs, je ne sais pas pourquoi encore. À quoi elles servent. Regardons les règles. La boîte pour le rangement est top. Oui. Ouais, ça c'est cool et ça c'est ultra important de pouvoir sortir un jeu et le ranger rapidement. Enfin, c'est... Voilà quoi. Code orange. Là, on construit des tourelles, des lasers, etc. Là, c'est les champs d'astéroïdes, un peu les aléas du truc. Ok. Bah ça c'est très bien. Juste, ouais, il n'y a pas de sachet pour les jetons. Bah, je vais aller chercher ça tout de suite. J'arrive. Alors. Voilà. Après, j'ai des trop gros sachets. Petit sachet. Ouais. Alors. De toute façon, on rangera ça tout à l'heure. Les cartes que tu les as mises où? Ouais, là. Je vais les ranger dans le deck ici, là, en attendant. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est que on va vite fait unboxer la petite boîte, juste ici. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Je me souviens plus du tout ce que j'ai pris là-dedans. Alors, l'extension, qu'est-ce qu'elle nous dit derrière? Justement, on va se le dire ça.
L'extension indispensable pour les meilleurs explorateurs de l'espace. L'extension était compatible avec la version. Ok, découvrez 2 nouveaux personnages dans cette boîte, le droïde Milo et Karl, ainsi qu'un arsenal de 25 nouvelles cartes, équipements et objets prospérité. Ok, haut de gamme pour enrichir vos missions galactiques. Les jetons coup de main des personnages du jeu de base sont remplacés par des jetons façon poker personnalisés. Ah, ça c'est cool. Et les jetons propulseurs du vaisseau sont remplacés par des figurines exclusives. Ah, c'est un upgrade pack. Tu vois, là, parce que normalement, les générateurs dans le jeu, c'est des jetons comme ça. Juste ici, là. Bah là, ils sont remplacés par des vrais générateurs en 3D. T'as 2 nouveaux persos. Et les jetons coup de main qui sont ça, là, bah ils sont remplacés par des jetons de poker. Mais alors, du coup, ça C'est aurait quand pas même été plus quali. Ça aurait pas été plus pertinent de directement les inclure dans l'édition si tu. Bah, tu payes plus cher. Mais Mais ça, si tu le payes, mais je veux dire que ça n'existe pas. Ce add-on, il sera pas vendu dans le marché. D'accord. Je crois que c'était le coup de. Bah, c'est le côté Kickstarter, quoi. Vous avez du contenu qui n'existera pas dans le retail. Donc, tu payes un petit peu plus cher. Mais je ne sais plus si c'était vraiment payant, ça, je me souviens plus. Ou c'était un bonus de Ou soit, je ne sais plus pour ceux qui le savent, si c'était payant ou si c'était l'une des récompenses. Je me souviens plus. Ouais, en plus ça fait 1 an que je l'ai pledgé et franchement, pour un Kickstarter arrivé en 1 an, c'est quand même ultra rapide. Et des Kickstarter, j'ai attendu pendant 3 ans, quoi. Ceux qui ont fait Eru, qui ont fait ce jeu. Si. Ouais, justement. Alors, est-ce une question du coup? Ah, c'est une question ou c'est une affirmation les jeux de Dark? Non, parce qu'en tout cas, c'est Arcadia Studio, c'est la même. Si, c'est eux. C'est eux. Donc en fait, je vais pouvoir virer du coup ces jetons-là. Qui vont plus me servir parce que je vais jouer avec les jetons en 3D. Bah tiens, vas-y, je te laisse l'ouvrir. Non, c'est une question. Oui, c'est bien ça du coup, c'est bien Arcadia Studio, les gars de Erune, qui ont fait ce jeu. D'où l'utilisation de l'application, etc. Donc les nouveaux personnages, on va regarder ça. Donc on a Milo et Karl. Ok. Milo juste ici, défense de fer. Et on a la tourelle vivante. C'est un robot. C'est une action, blablabla. Ok, bon, ça on regardera plus tard. Voilà. Ah oui. Ah, effectivement. On dirait les jetons de Too Many Bones. C'est quand même ça. C'est quand même. Je dirais même qu'ils sont plus jolis que Too Many Bones parce que. Bah, c'est différent. Hein. Bah, c'est le. Un peu shiny, ceux de. Tu sais, un peu. Ouais. Tout lisse, tout propre. Ouais. J'aime bien. Bah, c'est quali, en tout cas, l'illustration sur le jeu. Ouais, donc voilà pour voilà, les personnages. Hein. Mais franchement, ouais, je sais pas quel type de résine ils utilisent. C'est pas des résines classiques. Yeah. Voilà. C'est ouais, regarde, prends-le, tu vois. Ouais. C'est pas des figurines plastiques comme dans les autres jeux de société. Ils ont vraiment mis le paquet sur. Il y a un côté quand même qui est vachement plus lourd. Hein. C'est beaucoup plus sympa. En tout cas, c'est bien détaillé. Ouais. Tu vois. Même les petits détails sur les bras. Eh bien. Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Est-ce que tout rentre après dans la boîte de base ça, Logan dit la boîte proposée était gratuite. Ah, donc c'était. C'est vraiment du bonus. Donc c'est du bonus pour les gens qui ont pris Kickstarter. Parce que voilà, ça, sur le marché, je pense qu'ils ne l'auront pas cette boîte. Bon, après, c'est pas un truc qui t'empêche de jouer non plus. Hein. Mais effectivement, moi je suis fan de ce genre de petits trucs. Voilà quoi. Que j'ai loupé le tout début, il y a un plateau ou des dalles pour jouer dessus. Ouais, je te montre. Alors, il y avait. Par contre, je n'ai pas pris le playmat. C'est un scandale. Tu sais pourquoi? Parce que j'aurais pris le playmat, j'aurais pas utilisé mes tuiles. Parce que sur playmat, il est déjà imprimé le vaisseau dessus. Tu vois? Oui, bon. Tu vois, alors que j'ai déjà ici j'ai déjà un beau playmat ici, donc ça aurait été dommage. Donc regarde à quoi on ressemble, on va le construire vite fait, et après on va préparer la partie. Je retire déjà les jours ou tiens pas. Non, je vais tout ranger, on va couper le live d'abord et après on va regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je sais pas où ça se met. Ça se met ici. Ah, c'est les extensions. Ah voilà, lui il se met ici.
Donc là, il est comme ça. Ah non. Là, t'as... Qu'est-ce que c'est que ça? La salle des machines est ici. On se met dessus. Ça va bien. Ah oui, c'est un vrai puzzle. Hein. Bah, comme c'est tout neuf en plus Ouais. encore, tu vois. Donc ça, c'est comme ça. Et après, bah, t'as les trucs ici. Non, pas du tout comme ça. Dans quel sens? Ah non. Le sens de lecture est vers Ouais, là-bas. parce que comme le sens de lecture il est là, donc lui il va ici, effectivement. Et lui il va ici. Eh, c'est que ça fait, c'est vraiment Faucon Millennium. Hein. Eh, il est pas trop beau ce plateau? Ah, il est magnifique. Eh, il rend pas super bien quand même. Et en fait, bah, au fur et à mesure de la partie, tu vas te prendre des coups et tu vas perdre des morceaux de vaisseau. Et la partie se finit si tu perds tes 2 propulseurs, parce que tu pourras plus du coup voler si t'as plus de propulseurs. Ton Nexus au milieu, c'est lui qui génère tout, bah, c'est ton moteur. Ou ton cockpit, parce que tu peux plus piloter. Donc s'il y a un de ces 4 là qui explose, enfin celui-là ou ces 2 là, la partie est finie. Et donc voilà. Et en fait avec l'application, tu vas pouvoir, on parle à l'application, c'est comme Siri, c'est Siri qui te parle. Tu vas lui dire, bon voilà, là je suis ici, je fais une réparation de 3 sur le réacteur, et en fonction de ce que tu lui dis, elle va te dire, ok. Bah, grâce à ça, tu vas pouvoir régénérer de temps, on va avancer de temps, de kilomètres dans l'espace, etc., etc., etc. Et tu ne sais pas vraiment à l'avance ce que tes actes vont engendrer sur ton parcours de ton vaisseau. Ok. Et donc ça peut être très 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 sympa. Hello Fire-Dino, Hello. 2 ans déjà. Ok. T'es plus abonné que le modérateur de la chaîne. Oh. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Donc voilà. Voilà pour le unboxing. Et donc là, comme on vous disait, bah là, il y a des vaisseaux hein, qui vont débarquer. C'est un peu tout ça là. Là, ça, j'imagine que c'est un boss. Non, ça reste au milieu. Et en fait, c'est Iris. Donc c'est le nom de l'application de l'IA avec qui tu joues, qui va te dire, bah, un vaisseau approche à l'arrière. Il a tant de puissance de feu, tant de blindage, tant de tourelles. Et après, pareil, tour d'après, il va te dire, bon, l'alien se déplace sur le côté gauche de ton vaisseau. Et il va attaquer le côté gauche. Du coup, toi, avec tes persos, bah, tu vas devoir aller de salle en salle et faire des actions qui sont dans chacune de ces salles. Donc voilà comment se passe à peu près le truc. Et tu peux te faire attaquer par plusieurs vaisseaux en même temps. Et après, plus t'es en retard, plus tu te fais poursuivre. Je pense que ça peut très vite devenir le bordel. Si j'ouvre ça, je l'arrache. Si tu ouvres ça, tu l'arraches. C'est toujours une idée. Voilà. Je ne prends pas cette responsabilité. Ah, c'est les cartes bonus. Ouais, c'est les cartes bonus. Ouais. Ah, de toute façon, si on doit se faire une partie, on le fera avec tout le monde. Il y a pas de- Ah bah là, on va tout mettre dans... Bien sûr, hein, on va pas chipoter. Hein. Enfin, Ordino, il dit il est aussi modérateur. Hello, Aruta38, salut, ça va? Des choses qui ont changé pendant mon absence. Hein. C'est un peu la fête. Hein. Eh bah pour que ceux qui savent, hein, c'est Enki, le fameux Enki de la chaîne. Ouais, C'est lui. c'est moi. C'est le seul d'ailleurs qui a également, je vous montre, un émote à son effigie. Exactement. C'est lui. Je suis Voilà. de cet achievement. Voilà. Je n'ai jamais été aussi fier qu'à la naissance de mon fils. Voilà. C'est dans mon CV d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. Jaloux. Ah, il est jaloux, Fire-Dino. Il a pas un propre emote à son Tu effigie. nous envoies ta photo, je te fais un dessin. Voilà. C'est ça. Bon bah écoutez, voilà. Je pense qu'on va les regarder les règles, vite fait. On va essayer de les... Ouais, avant de... On va ranger tout ça et si c'est good, on revient en live d'ici quelques minutes, peut-être une demi-heure. Et on se lance la première partie de Spark Riders, si ça vous dit. Voilà, voilà, voilà. Et si vous nous revoyez pas, c'est qu'on a chié sur les règles. Oui. On n'a rien compris. Et qu'on a rien compris, mais a priori il est pas très compliqué. Voilà, voilà, donc on va couper le live pour le moment. Et après, bah, de toute façon, pour la vidéo YouTube, je ferai le montage pour mettre l'unboxing plus la partie qui va derrière. Alors, pour ceux qui ont loupé la vidéo. Logan nous dit que l'application a plein de tutoriels. Donc
Donc en fait, je pense que même Ah, quand bah, on je lance, pense qu'on commencera avec le tutoriel alors. Tout simplement. Eh bah, nickel. Ok, bon, allez, les gars, on vous laisse. Et si on voit si on peut lancer un live derrière, sinon je jouerai tout seul demain. On peut jouer en solo aussi. Voilà, voilà. Ok. Bye, à tout à l'heure.